Sam Altman annonçait en février 2025 que GPT-5 arriverait dans quelques mois. Et en avril, nouvelle déclaration, encore quelques mois de plus. Sérieusement, GPT-5 était prévu pour mi-2024, puis fin 2024, maintenant, peut-être fin 2025. Voilà une autre réalité. OpenAI a perdu 5 milliards de dollars en 2024 pour seulement 3,7 milliards de revenus. Et pendant ce temps, DeepSeek débarque. Une start-up chinoise qui crée un modèle équivalent à GPT-4o pour 6 millions de dollars. Oui, 6 millions, soit 20 à 50 fois moins cher que les modèles d'OpenAI. Et là, tout le modèle économique d'OpenAI est en train de vaciller. Alors, ce retard de GPT-5, c'est vraiment un souci technique? Une histoire de casting? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus gros? Nous, on pense que ce n'est pas un simple contretemps. OpenAI sabote volontairement GPT-5 pour éviter de déclencher un effondrement total de leur modèle économique. Et vous êtes à la première loge pour tout découvrir. Bienvenue sur IA Simplifié. On va décortiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. L'effondrement financier caché d'OpenAI. Regardons les chiffres. En 2024, OpenAI a dépensé 9 milliards pour générer 3,7 milliards de revenus. Autrement dit, pour chaque dollar gagné, ils en dépensent 2,25. Quelque chose cloche. On pourrait se dire, Amazon aussi a perdu de l'argent pendant des années avant d'être rentable. Peut-être que Sam Altman vend la même idée à ses investisseurs. Peut-être. Mais les chiffres sont là. D'après The Information, 7 milliards pour entraîner leur modèle, 1,5 milliard pour les salaires, 500 millions pour faire tourner la boutique. Rien que les coûts d'entraînement bouffent tous les revenus d'abonnement. Et on n'a même pas encore parlé des 2 milliards pour faire tourner les modèles en production. Si rien ne change, OpenAI dépensera 26 milliards en 2025, pour une perte estimée à 14,4 milliards, et d'après le New York Times, il risque de manquer de cash dans les 12 prochains mois. Mais attends, c'est pas fini. Chaque session d'entraînement de GPT-5 coûte environ 500 millions. Et selon le Wall Street Journal, ils ont dû en relancer plusieurs, parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Plus GPT-5 est puissant, plus il coûte cher à créer et à faire tourner. C'est là que le vrai problème commence. La disruption DeepSeek qui change tout. Parlons maintenant de DeepSeek, une start-up chinoise qui vient de casser toutes les règles du jeu. Leur modèle R1, il rivalise avec OpenAI O1 sur la plupart des benchmarks. Mais voilà le twist. Il coûte 20 à 50 fois moins cher à utiliser. Et tenez-vous bien, ils ont entraîné leur modèle V3 pour seulement 6 millions de dollars, avec des puces H800, moins performantes à cause des sanctions américaines. Pendant ce temps, OpenAI balance 7 milliards pour entraîner ses modèles. La différence est violente. Et là, coup de tonnerre, le 27 janvier 2025, l'annonce de DeepSeek fait chuter Nvidia de 17% en une journée. Résultat, 589 milliards de dollars de valorisation partis en fumée. Pourquoi? Parce que DeepSeek vient de prouver qu'on n'a pas besoin de GPU H100 hors de prix pour faire de l'IA de pointe. Même Meta panique. D'après un post anonyme sur TeamBlind, ils ont créé 4 War Rooms juste pour analyser les modèles DeepSeek. Ils veulent comprendre comment la Chine a fait. Et la vérité, elle est là. DeepSeek montre que l'approche d'OpenAI, le bigger is better, est dépassée. Eux, ils n'ont pas empilé les GPU. Ils ont optimisé les algos. Et c'est pour ça que tout le modèle OpenAI tremble. La stratégie de retard volontaire d'OpenAI. Bon, parlons franchement. Pourquoi GPT-5 prend autant de temps à sortir? Officiellement, Sam Altman dit qu'ils veulent s'assurer d'avoir assez de capacité pour gérer une demande sans précédent. Mais en réalité, OpenAI a reçu ses premières puces Nvidia H200 en avril 2024, indispensables pour GPT-5, et hors de prix. Et là, ils comprennent un truc. Si GPT-5 est aussi bon qu'annoncé, ça va leur coûter une fortune à faire tourner. Et dans un monde où DeepSeek fait la même chose pour 6 millions, OpenAI ne peut plus tenir la comparaison. Alors que font-ils? Ils changent de stratégie. Plutôt que sortir GPT-5, ils enchaînent. GPT quoi?
4.5, alias Orion, en février 2025, puis O3, puis O4 Mini. Il fragmente les sorties. Et au passage, il sème le flou chez les utilisateurs. Quel modèle utiliser? Lequel est le bon? Pourquoi cette cacophonie? Parce qu'il cherche désespérément un compromis entre puissance et coût. Même Altman le dit. GPT 4.5 sera le dernier modèle sans chaîne de pensée. Traduction, le dernier modèle pas trop cher à faire tourner. Tout est dit. Les coûts leur échappent. Et GPT-5 est devenu un fardeau. Parlons de l'acquisition de I.O. par OpenAI. Le 21 mai 2025, OpenAI annonce l'acquisition de I.O., la startup fondée par Johnny Ive, l'ancien designer d'Apple. Le prix, 6,5 milliards de dollars. Et là, on s'arrête 2 secondes. OpenAI perd déjà 5 milliards par an. Et il claque 6,5 milliards pour une startup d'à peine 1 an, avec 55 employés. Sérieusement? Cette acquisition, c'est pas un move stratégique, c'est un aveu. C'est leur plan B, leur sortie de secours. Face à l'impasse économique de GPT-5, OpenAI change complètement de terrain de jeu. Il fuit vers le hardware. Et la logique est simple. Plutôt que de concurrencer DeepSeek sur l'efficacité des modèles, ce qu'ils ne peuvent plus faire, ils misent tout sur l'expérience utilisateur physique. En clair, Johnny Ive veut créer des appareils IA qui déplaceraient les utilisateurs au-delà des écrans. C'est flou, mais c'est ce que dit l'annonce. Le pari, répéter ce qu'Apple a fait avec l'iPhone, créer un produit tellement bien designé que les gens paieraient un prix premium plutôt que d'utiliser des modèles gratuits sur leur téléphone. Mais ce produit n'existe pas encore, et Altman promet déjà que ce sera révolutionnaire. Problème, ça ne règle rien. Les coûts d'infrastructure sont toujours là, DeepSeek est toujours là, et GPT-5 est toujours en stand-by. Pire, ils viennent d'ajouter 6,5 milliards de dépenses à une boîte déjà en pleine hémorragie financière. L'impasse stratégique et la fuite en avant. L'acquisition d'I.O., c'est plus qu'un deal. C'est la preuve qu'OpenAI est dans une impasse stratégique. Ils n'arrivent pas à résoudre l'équation économique de GPT-5. Alors ils foncent tête baissée dans le hardware. Mais regarde bien. D'après les données publiques, OpenAI détenait déjà 23% d'I.O. depuis 1 an. Et là, ils ajoutent 5 milliards cash pour acheter les 77% restants. Pour une startup qui n'a qu'1 an d'existence, c'est leur acquisition la plus chère. Et ils le font alors qu'ils perdent déjà 5 milliards par an. Appelle ça comme tu veux, mais ça sent le panic buy, pas la stratégie réfléchie. Et le timing ne ment pas. L'annonce arrive pile au moment où les retards de GPT-5 s'enchaînent et où DeepSeek met leur modèle économique KO. Leur pari, que Johnny Ive va créer des produits IA tellement beaux que les gens vont accepter de payer le prix fort. C'est le pari Apple. Vendre de l'émotion, du design, de l'image. Mais il y a un hic. Apple contrôle tout. Software et hardware. OpenAI, eux, vont devoir faire tourner leurs appareils avec leurs propres modèles. Des modèles qui coûtent une fortune à chaque requête. Conclusion, plus ils vendent d'appareils, plus ils creusent leurs pertes. Les vraies implications pour l'avenir de l'IA. Cette acquisition d'I.O., c'est pas juste un rachat, c'est la feuille de route cachée d'OpenAI. Et elle tient en plusieurs phases. Phase 1, court terme, 2025. Retarder GPT-5 encore et encore, en disant qu'il se concentre sur des appareils IA révolutionnaires avec Johnny Ive. C'est la diversion parfaite. Pendant ce temps, ils évitent d'avouer que le modèle économique ne tient plus, parce que même s'ils lançaient GPT-5, ils ne pourraient plus justifier un abonnement plus cher. Les prix sont déjà au plafond, et toutes les features révolutionnaires annoncées, les concurrents les ont déjà. Phase 2, moyen terme, 2026-2027. Lancer des gadgets IA haut de gamme. Prix estimé entre 1000 et 2000 $. Design signé Johnny Ive. Effet waouh garanti. Ils espèrent que ce look premium compensera les coûts monstrueux en back-end. Et peut-être qu'ils vont impressionner. Mais sur la durée, ça tiendra pas. Parce qu'OpenAI, c'est pas Apple. Ils ne contrôlent pas toute la chaîne techno. Et leur stratégie? Coller GPT-5 dans un gadget design et le vendre au prix fort. Mais le public, il a déjà des modèles gratuits, sur son smartphone, comme DeepSeek. Et ça, c'est pas une théorie. On l'a vu, Human AI Pin, Rabbit R1, des gadgets IA qui ont tous échoué. L'acquisition d'I.O., c'est pas une vision, c'est un aveu d'échec. OpenAI délaisse la course à la performance des LLM et se raccroche à l'expérience utilisateur premium. Ils veulent que Johnny Ive refasse ce qu'il a fait pour Apple. Transformer une techno banale en objet de désir. Mais on n'est plus dans les années 2000. L'IA, aujourd'hui, est déjà partout et gratuite.
Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu l'as compris. OpenAI ne ralentit pas GPT-5 par accident. Ils ont compris que leur modèle économique est mort. Plutôt que de le reconnaître, ils fuient vers le hardware en espérant que du design haut de gamme sauvera les meubles. Mais c'est un pari désespéré. Dans un monde où DeepSeek sort un modèle au niveau de GPT-4o pour 6 millions, contre des milliards chez OpenAI, le style ne suffira pas. La vraie révolution, c'est pas GPT-5. C'est le moment où le monde comprendra qu'OpenAI, malgré ses 18 milliards levés, a perdu la course face à une start-up chinoise avec 1000 fois moins de moyens. L'avenir de l'IA, il est entre les mains de ceux qui optimisent leur algo, pas de ceux qui crament des milliards en GPU. Et c'est là toute l'ironie. On parle d'intelligence artificielle. Mais qui est vraiment intelligent dans cette histoire? Si cette vidéo t'a fait voir GPT-5 autrement, partage-la autour de toi. Et abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment Google et Meta préparent, en secret, leur riposte à DeepSeek. Et crois-moi, ça risque de rebattre toutes les cartes. À très vite.